Le président de la République reçoit une délégation diplomatique malienne et le directeur général de la FAO. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme commémore la Journée nationale de l'industrie sous le slogan « Ensemble pour accélérer la promotion et le renforcement de notre industrie ». La Commission électorale nationale indépendante entame l'opération de révision de la liste électorale sur l'ensemble du territoire national. Bonsoir, nous commençons par les audiences du président de la République. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani a reçu ce lundi un message écrit du chef de l'autorité de transition, chef de l'État de la République du Mali, Assimi Goïta. Le message lui a été transmis par une délégation malienne comprenant le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diobé, et le ministre de la Défense, colonel Sadio Camara. Au sortir de l'audience, le chef de la diplomatie malienne s'est confié à notre micro. Nous sommes aujourd'hui à Nouakchott, porteur d'un message de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, en compagnie du colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Nous venons d'avoir l'insigne honneur d'être reçus par son Excellence Cheikh Mohamed Ould El-Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, auprès duquel nous avons été chargés de délivrer un message pour le compte et au nom du président de la transition du Mali, sans prétendre aller dans le détail du message qui a été porté au président Ould Ghazouani en attendant de pouvoir apporter les réponses au président Goïta. Nous ne pouvons qu'indiquer que ce message se situe naturellement dans le cadre du renforcement des relations de voisinage, d'amitié et de fraternité séculaire entre la République islamique de Mauritanie et la République du Mali, mais aussi dans le cadre des échanges constants entre le président Goïta et son frère aîné, le président El-Ghazouani, qui ont toujours entretenu une relation de confiance, une relation fondée sur un dialogue constant, une relation fondée sur la conscience que chacun d'eux a de l'importance stratégique des relations entre la République islamique de Mauritanie, mais au-delà, entre nos deux peuples, et que eux, chefs d'État, ont la responsabilité de porter et de pouvoir travailler au quotidien pour pouvoir renforcer. Le message, c'est essentiellement de pouvoir maintenir ce dialogue et de pouvoir partager les analyses et recueillir les conseils et les orientations de son frère aîné, d'abord par rapport à ce qu'il faut faire pour maintenir et renforcer les relations bilatérales entre la République islamique de Mauritanie et le Mali, de pouvoir aussi procéder à un large échange de vues sur la situation dans notre région, au moment où le président El-Ghazouani a cette responsabilité particulière d'assumer les charges de président en exercice de l'Union africaine. Naturellement, les échanges ont porté sur la situation de la région, mais sur la situation continentale. Les échanges ont également porté sur une évaluation de la situation sécuritaire dans notre région, mais en particulier sur ce que la Mauritanie et le Mali peuvent et doivent faire au quotidien pour pouvoir travailler ensemble dans le cadre d'une coordination, dans le cadre d'une synergie d'action, dans le cadre d'un dialogue continu pour pouvoir renforcer la sécurité au sein de nos pays, entre nos pays et travailler pour pouvoir sécuriser le mouvement de nos populations. Et je dois vous dire que nous partons rassurés par rapport à l'engagement du président de la République islamique de Mauritanie d'œuvrer au quotidien pour pouvoir
répondre toujours aux attentes de nos populations, mais aussi pouvoir renforcer cette bonne qualité de relation entre nos deux pays. Nous avons aussi été réconfortés par le renouvellement, en tout cas si nous devrions l'être, de l'engagement du président Al-Ghazouani et de la Mauritanie, un engagement constant d'œuvrer toujours à la préservation des choix stratégiques, au respect des choix stratégiques du Mali, mais aussi à la préservation de l'intégrité territoriale et de l'unité du Mali, et de se tenir aux côtés du Mali dans tous ces engagements souverains pour la paix et la prospérité du Mali et le travail avec la République islamique de Mauritanie, et que nous pouvons toujours compter sur le président Al-Ghazouani et sur la Mauritanie pour le maintien de la solidarité et des liens particuliers qui ont toujours existé entre nos pays. Naturellement, le président Goïta, en venant ici, nous a demandé de nous remémorer et d'exprimer la profonde gratitude du peuple malien à l'égard des autorités et du peuple mauritanien, solidarité qui a été manifestée à l'occasion des sanctions illégales, injustes et inhumaines qui ont frappé notre pays, mais aussi pour toutes les marques de solidarité et d'attention à l'égard de notre pays, mais aussi à l'égard des Maliens qui vivent ici en Mauritanie. Et naturellement, le Mali aussi continuera à œuvrer pour que les Mauritaniens qui vivent parmi nous au Mali continuent à vivre dans la quiétude, dans la tranquillité, qu'ils continuent aussi à vaquer normalement à leur occupation. Je pense que c'est l'engagement que nous avons pris. Naturellement, le reste des détails du message, vous me permettrez de pouvoir d'abord les partager avec son Excellence le Président Goïta, qui nous a envoyé ici pour pouvoir l'apprécier. Je voudrais vraiment, en quittant ce micro, exprimer notre profonde gratitude pour toutes les marques d'attention, pour l'hospitalité chaleureuse et toutes les dispositions qui ont été prises par le président de la République islamique de Mauritanie, en particulier à travers nos collègues, le ministre en charge des Affaires étrangères et le ministre en charge de la Défense. Le remercier pour la gratitude et l'hospitalité toute africaine qui nous a été réservée ici en terre africaine et en terre islamique de Mauritanie. La seconde audience était avec le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, Koo Jung-kyu. L'entretien a porté sur les domaines de coopération entre la Mauritanie et cette organisation internationale, ainsi que les moyens susceptibles de développer cette coopération. Le directeur général de la FAO a indiqué à l'issue de son entrevue avec le chef de l'État qu'il s'est félicité de l'appréciation du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, des activités et programmes mis en œuvre par la FAO en Mauritanie. Il a souligné également la détermination de son institution à poursuivre et à intensifier sa coopération avec la Mauritanie dans divers domaines relevant de sa compétence. Le directeur général de la FAO a été par ailleurs reçu ce jour par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, avec lequel il a passé en revue les différents domaines de coopération entre son institution et la Mauritanie et les moyens de les diversifier. Je le mentionnais dans les titres, le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme a commémoré aujourd'hui la Journée nationale de l'industrie. L'événement qui a constitué une porte ouverte sur l'industrie en Mauritanie a permis aux acteurs du domaine d'échanger sur les voies susceptibles de booster le secteur. Maïmounalo. La relance et redynamisons notre industrie est le thème choisi par le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme en cette Journée nationale de l'industrie. Son objectif est de présenter l'activité industrielle nationale en fixant une date annuelle permanente
où tous les acteurs économiques intéressés par le secteur industriel se réunissent afin d'étudier la situation de l'activité industrielle dans le pays et de rechercher des solutions aux problèmes liés à la promotion industrielle. À cette occasion, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime, Lamortar Husseini, a indiqué que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a instruit le gouvernement pour promouvoir l'industrie, en particulier les industries manufacturières où notre pays jouit de privilèges concurrentiels, tels que l'élevage, les pêches, l'agriculture et les énergies renouvelables. Il a indiqué que les réformes et mesures prises par le département ont permis l'amélioration de l'indice de la production industrielle en Mauritanie, qui a atteint 7,3% en 2023 par rapport à son niveau de 2022. Ajoutons que les investissements directs étrangers dans le secteur ont connu une progression régulière de 13%, malgré la baisse du niveau général des investissements directs étrangers dans le monde. Il a ajouté que le gouvernement a approuvé une nouvelle stratégie de l'industrialisation de notre pays à l'horizon 2030. Qui vise, dans sa vision générale, à long terme, à promouvoir une industrie nationale diversifiée, compétitive, durable, intégrée et respectueuse de l'environnement, contribuant à l'augmentation du taux de croissance, à la création d'emplois et à la réduction des disparités entre les régions. Quant à Zain Abidine Ould Cheikh Ahmed, président de l'Union nationale du patronat mauritanien, a mis l'accent sur le travail qu'accomplit le secteur privé pour incarner la vision de son Excellence le Président de la République en cherchant à valoriser nos capacités prometteuses dans le domaine de l'agriculture, de la pêche, de l'élevage, des mines et des énergies renouvelables. Établissons et diversifiant les industries manufacturières qui répondent à nos besoins, souligne-t-il. Prenant la parole, le président de la Chambre de commerce, industrie et agriculture de Mauritanie, Cheikh El Avia Ould Mohamed Khouna, a souligné que cette journée présente l'occasion de rappeler la grande importance que notre pays accorde à l'industrie pour atteindre le développement économique et social, l'objectif principal autour duquel s'articulent les différentes politiques nationales de développement. Cette cérémonie est aussi marquée par la visite des stands d'exposition des produits locaux des différents secteurs par la délégation. Autre titre de ce journal qui porte sur le lancement ce lundi de l'opération de révision extraordinaire de la liste électorale par le président de la CENI. L'objectif étant de permettre à ceux qui n'ont pas été inscrits auparavant et ceux qui ont atteint l'âge de 18 ans de porter leur nom sur la liste électorale pour pouvoir voter le jour J. Bokar Baylaba. La Commission électorale nationale indépendante s'apprête à organiser l'élection présidentielle. En perspective de cette échéance électorale, la CENI a retroussé les manches en prenant toutes les dispositions nécessaires et qu'elle est entièrement prête à organiser l'élection dans un climat transparent, libre et équitable, selon le calendrier spécifique retenu après une large consultation avec toutes les parties prenantes et les partenaires. Lors de la cérémonie d'ouverture de la révision extraordinaire de la liste électorale, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Daoul Abdeljelil, a souligné que cette révision extraordinaire de la liste électorale permettra aux électeurs qui n'ont pas été inscrits auparavant, ainsi qu'à ceux qui ont atteint l'âge de voter, de s'inscrire sur la liste électorale, permettant également à ceux qui étaient déjà inscrits de changer de bureau par le biais de l'inscription à distance. Il a indiqué que la CENI a pris toutes les dispositions nécessaires et a mis en place suffisamment de moyens pour lancer cette révision dans des conditions exemplaires. Le président de la CENI a indiqué que l'instance compte sur le rôle de tout un chacun dans la sensibilisation et la mobilisation pour cette révision exceptionnelle, espérant que tous les partenaires, y compris les partis politiques, les organisations de la société civile et les organes de presse, contribueront à la réussite de cet effort. Selon les délibérations émises ces derniers jours par le comité directeur de la CENI, la révision de la liste électorale se poursuivra jusqu'au 29 mai, tandis que la révision pour les communautés à l'étranger commencera à partir du 25 avril jusqu'au 29 mai 2024.
Dans un tout autre registre, des metteurs en scène et des dramaturges ont débuté aujourd'hui un stage d'initiation aux techniques modernes relevant de leur spécialité. La formation de 4 jours est organisée par l'Institut national des arts en collaboration avec l'Association africaine des instituts supérieurs de théâtre. Mohamed Khatat. Il s'agit d'un atelier de formation de haut niveau, masterclass, pour renforcer les capacités des metteurs en scène sur l'utilisation des techniques modernes dans le domaine de la mise en scène et de la dramaturgie. L'occasion pour la conseillère du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement chargée de la publicité et du cinéma, Mme Gandida Dahana Hamoud, de souligner qu'elle est heureuse de superviser au nom du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Ousseid Ahmed, le lancement de cet atelier de formation de haut niveau, masterclass, qu'organise l'Institut national des arts en collaboration avec l'Association africaine des instituts supérieurs de théâtre. Atelier qui s'inscrit dans le cadre des efforts du département visant à concrétiser le volet culturel du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, tendant à promouvoir le théâtre, le premier des arts. L'atelier de 4 jours permettra aux participants de développer leurs capacités dans les différents domaines de l'art du théâtre, de se professionnaliser et d'améliorer leurs compétences artistiques. Pour sa part, le directeur de l'Institut national des arts, M. Abdelahmed Diko, a souligné que cet atelier est une occasion pour jeter des ponts de coopération artistique entre les pionniers de ce domaine avec les associations et structures internationales spécialisées dans le domaine afin de rehausser les contenus et la qualité des prestations artistiques des hommes du théâtre mauritaniens pour que ce genre artistique serve d'ambassadeur culturel du pays dans les forums internationaux. Les formateurs ont, quant à eux, souligné l'importance de cet atelier, le théâtre jouant un rôle majeur dans la vie de tous les jours, abordant les thèmes centraux des présentations théoriques et pratiques sur le théâtre, l'écriture, la scénographie, les tâches du réalisateur, la musique filmique, les dialogues, le public et autres styles de ce spectacle vivant qui exige un lieu, un temps, un acte et un public. Les rideaux sont tombés hier soir sur le concours de récitation du Saint-Coran. Les lauréats de cette 7e édition via WhatsApp, marqués par le soutien à la question palestinienne, ont été gratifiés de prix. L'occasion pour le directeur de l'orientation islamique au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel de souligner que cette compétition représente un exemple et un succès dans l'utilisation bénéfique des réseaux sociaux. Quant au président de la commission, de la compétition plutôt du Coran par WhatsApp, il a fait savoir que le nombre des concurrents depuis la création du concours a atteint plus de 1000 personnes. Preuve selon lui du succès de cette expérience inédite. L'initiative El Jawed a organisé hier soir un rassemblement politique au cours duquel ses membres ont appelé le président de la République à se présenter pour un second mandat. La manifestation a vu la participation de plusieurs personnalités affiliées au parti INSAF, à leur tête le secrétaire général du parti, Falin Ghissali. Le secrétaire exécutif du parti INSAF a saisi l'occasion pour exhorter l'assistance à participer activement à l'opération de révision de la liste électorale. Quant au président de l'initiative, il a appelé le président de la République à poursuivre sur la voie des réalisations afin de parachever les acquis. Autre initiative, celle de l'Alliance dite Nejah, qui a elle aussi appelé lors d'un rassemblement hier soir à Nouakchott le président de la République à se présenter pour un second mandat. La manifestation a été l'occasion pour des acteurs politiques, des élus, des dirigeants politiques de passer en revue les réalisations accomplies durant le mandat écoulé demandant plutôt au président de la République de poursuivre dans cette voie. S'exprimant à cette occasion, le secrétaire exécutif chargé de l'action sociale dans le parti INSAF a insisté sur la mobilisation de tous derrière les choix du président de la République afin de parachever les réalisations pour le développement du pays. Lui succédant, le président de l'initiative Alliance Nejah a indiqué que l'action vient dans le contexte de l'appui politique républicain à la candidature du président de la République à un deuxième mandat. Et nous refermons ce journal par cette action humanitaire
de l'ONG caritative Worldway qui a offert plus de 1000 kits alimentaires au profit du nombre de familles démunies dans le quartier El Jadida à Toujinine. Le porte-parole de l'ONG a indiqué que cette aide entre dans le cadre des interventions qu'il mène depuis une certaine période, l'organisation en faveur des foyers dans le besoin. Les dizaines de jeunes ont participé à l'opération de distribution des kits alimentaires. Voilà qui met fin à notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République reçoit une délégation diplomatique malienne et le directeur général de la FAO. Le ministère du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme commémore la Journée nationale de l'industrie sous le slogan « Ensemble pour accélérer la promotion et le renforcement de notre industrie ». La Commission électorale nationale indépendante entame l'opération de révision de la liste électorale sur l'ensemble du territoire national. Je vous retrouve dans quelques instants pour votre émission Zoom Sur. Bonne soirée.